Nous avons en ligne Abiba Dambélé depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir Abiba. Bonsoir David. Alors qu'est-ce que les chefs d'État ont décidé à l'issue de cette réunion d'urgence tenue ici à Abidjan? Merci David. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chefs d'État de la CEDEAO sont sur le pied de guerre et le mot n'est pas trop fort. Ils lancent un ultimatum à la junte, le capitaine Sanogo et ses camarades, en 72 heures, pour faire appliquer les résolutions du sommet d'Abidjan, c'est-à-dire le rétablissement de l'ordre constitutionnel, à faute de quoi ils s'exposeront à des sanctions politiques et diplomatiques. Et ces sanctions, je vais vous les donner. Les sanctions suivantes ont été arrêtées et devraient être appliquées dans un délai, je le disais, de 72 heures, c'est-à-dire au plus tard le lundi 2 avril 2012, si le CNRBR n'accède pas aux exigences de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il y a tout d'abord, David, les sanctions politiques et diplomatiques, c'est-à-dire la suspension du Mali de toutes les instances de la CEDEAO. Le rappel des ambassadeurs des États membres de la CEDEAO accrédités auprès de la République du Mali pour consultation. Ensuite, l'interdiction des membres du CNRBR et leurs associés de voyager dans l'espace de la CEDEAO. Ensuite, la fermeture des frontières des États membres de la CEDEAO, sauf pour les cas humanitaires. Ensuite, une deuxième lot de sanctions, des sanctions économiques, le gel des avoirs des différents responsables de l'agence et de leurs associés dans les pays membres de la CEDEAO, la fermeture au Mali de l'accès des ports des pays côtiers de la CEDEAO. Ensuite viennent les sanctions financières, c'est-à-dire le gel des comptes du Mali à la BCEAO, le non-approvisionnement des comptes de l'État malien dans les banques privées à partir de la BCEAO et le gel des concours financiers à partir de la BOAD et de la BIDC. Vous voyez, David, ces sanctions sont beaucoup plus importantes que les autres. Alors Abiba, revenez un peu sur quelques temps forts de cette journée. Les temps forts de cette journée, il faut savoir que les travaux de ce mini-sommet ont véritablement démarré à 13h30, après l'arrivée du dernier chef d'État, le président nigérien Mahamadou Issoufou. Le huis clos des chefs d'État a commencé vers 13h30, je le disais. Le huis clos a duré jusqu'à 15h, environ 1h30. Les chefs d'État ont ensuite observé une pause déjeuner dans le pavillon d'honneur. À 16h, on a observé l'arrivée des chefs d'État-major et des ministres des Affaires étrangères de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient depuis hier à Bamako pour des négociations avec la junte. Après le déjeuner, le huis clos s'est poursuivi, parallèlement au huis clos des chefs d'État-major de la CEDEAO. Voilà. Alors merci Abiba Dambélé. Voilà, merci David. Et puis c'est tout pour ce qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'un ultimatum a été lancé à la junte